Morgane, sur le web, on trouve de tout, partout, tout le temps. Est-ce que ça concurrence, parce qu'il y a notamment de l'info, alors est-ce que ça concurrence les médias d'info classiques ? Alors oui, les médias dits classiques sont clairement en perte de vitesse depuis 5 ans. Par exemple, la presse écrite était la principale source d'information pour 46% des Français en 2013. Le chiffre a chuté à 20% en 2018. Par contre, en 2021, c'est la télévision qui est l'un des médias favoris des Français avec 68%. Et le web, lui, est juste en dessous avec 67%. Ils sont donc au coude à coude. Alors comment expliquer cette augmentation pour le web ? Eh bien, c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Avec eux, on a accès à l'information n'importe où, n'importe quand. Et oui, plus besoin de rester sur son canapé à attendre le 20h de TF1 ou le 30 minutes de Mosaïque Cristal à midi. Et puis a priori, les médias aussi ils sont présents. Oui, quasiment tous les médias sont maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu devenu la norme. Et même les médias locaux, même Mosaïque Cristal est présent. Et j'en profite pour rappeler que l'intégralité de nos sujets sont disponibles sur Facebook et sur YouTube. Et les médias et les journalistes s'invitent aussi sur plusieurs réseaux sociaux différents pour toucher un autre public qui ne lit pas la presse ou qui ne regarde pas le JT. Sur Instagram et sur TikTok, on retrouve par exemple Hugo Décrypte qui résume l'actualité du jour très brièvement dans des vidéos de 30 secondes, 1 minute. Ça permet de se tenir informé entre deux chorégraphies sur TikTok. Je pense aussi à Samuel Etienne que vous connaissez sûrement pour être le présentateur de Questions pour un champion. Lui, il s'est mis sur Twitch et le présentateur lit tous les matins la presse et échange sur les sujets d'actualité avec les internautes. Donc Twitch, ce n'est pas que pour les jeux vidéo. Et non, alors en fait c'est une plateforme de vidéos, n'importe qui peut y créer sa chaîne comme sur YouTube et on peut regarder des vidéos en direct, les commenter et le streamer ou l'animateur peut y réagir. Alors oui, quand on arrive sur la plateforme, il y a surtout des gens qui sont en train de jouer aux jeux vidéo en live, mais quand on cherche un petit peu, on trouve vraiment de tout, dont de l'info et ça fonctionne si j'en reviens à Samuel Etienne, il y a plus de 400 000 personnes qui le suivent. Alors beaucoup d'informations et d'articles sur les réseaux sociaux, ça peut aussi entraîner une autre polémique, un risque de fausses informations. Et oui, les fake news. Alors d'abord, ces fake news, je tiens à préciser, ne sont pas uniquement présentes sur les réseaux sociaux, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'elles peuvent facilement s'étendre. Selon une étude, une fake news serait 6 fois plus partagée qu'une information vérifiée. Donc la difficulté, c'est clairement de faire le tri. Et je suppose qu'il y en a régulièrement des fake news ? Et oui, il y en a malheureusement beaucoup au quotidien et le phénomène a surtout explosé lors de l'élection présidentielle des États-Unis en 2016. Puis avec la pandémie, il y a aussi eu plein de choses. Par exemple, sur cette photo publiée en mars 2020, on peut lire « Apprenez de l'Italie, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, s'il vous plaît, restez chez vous ». Et on voit effectivement des patients et du personnel soignant dans les rues. Sauf que cette photo n'a pas été prise en Italie, mais en Croatie, et que les patients ne sont pas atteints du Covid, mais sont victimes d'un séisme. Dans notre secteur géographique, est-ce qu'on est aussi confronté à des fake news ? Et oui, malheureusement, on n'est pas épargné non plus. En juin 2018, un drôle de dessin était apparu dans un champ à Saraltrof et très vite, des journalistes se sont rendus sur place pour en savoir plus sur ce phénomène, sur ce crop circle. Et les premières hypothèses sont apparues sur les réseaux sociaux à base de paranormal et d'extraterrestres, mais elles ont été complètement démontées par le youtubeur AstronoGeek qui a été en fait à l'origine de ce motif pour une vidéo. Il a voulu faire une petite expérience qui a finalement bien fonctionné. Alors, à grande échelle, est-ce que les sociétés qui gèrent les réseaux sociaux peuvent agir, peuvent lutter contre les fake news ? En tout cas, elles essayent un petit peu. Twitter supprime d'ailleurs les comptes qui diffusent de fausses informations. C'était le cas de Donald Trump. Facebook a créé des partenariats avec la presse comme Libération, l'AFP ou 20 minutes. Si l'un des médias détecte une fake news, Facebook prévient les utilisateurs à l'aide d'un avertissement et les aiguille vers un article rédigé par l'un des journalistes. Mais ça reste une vraie problématique pour les sociétés, notamment comme Facebook, qui vient d'ailleurs de changer de nom. L'entreprise de Mark Zuckerberg, qui détient aussi Instagram et WhatsApp, s'appelle maintenant Meta. Un changement de nom pas si anodin puisqu'il intervient juste après les enquêtes Facebook Files. En quelques mots, une ancienne salariée et lanceuse d'alerte dénonce le fait que le groupe a choisi le profit plutôt que la sécurité de ses utilisateurs et choisit d'ignorer certains dangers comme la désinformation ou les contenus toxiques. Donc il y a encore du boulot.
D'accord, eh ben, on ne le précisera jamais assez tout ça, il faut se méfier, il faut faire attention. Merci beaucoup pour toutes tes informations.